Après cette ascension, avec un cas de rôle en poche, je me retrouve là au sommet, regardant l'horizon. Un instant, tout semble paisible, mais soudain, au loin, un nuage étrange commence à bouger, se rapprochant de moi à une vitesse incroyable. Ce nuage, il me rappelle mon enfance, ces moments où l'impossible semblait à portée de main. Dragon Ball Z, l'époque où tout semblait possible, où on grimpait dans des nuages comme des guerriers. Est-ce que je rêve? Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je l'enfourche et en un éclair, je prends de la vitesse, filant à travers les airs à une vitesse incroyable. Le vent me frappe au visage et la sensation de liberté est inégalable. Le voyage ne fait que commencer, un peu comme dans un autre monde, celui de Toriyama. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Du coup, ça y est, on a monté nos AK roll. Donc, logiquement, on est parti pour de la 50 euros. Et là, du coup, vous devez vous demander ce que je fais en 10 euros. En fait, je suis juste en train pardon, d'essayer de paramétrer un peu comment je vais continuer le challenge. Parce que les 50 euros, je vais vous show ça. Bon, là, je vais call le mine 3 bêtes. On va grinder et en même temps un peu expliquer la suite du challenge. Donc là, il m'a mis une 3 bêtes. Je vais a priori give up tranquillement. Bon, est-ce que je paye pas ma gutshot? C'est un mec, je pense qu'il a deux paires ou Brelan, il va purer à lâcher. Il peut en avoir de temps en temps. Je vais call pour chatter une gutshot et tout prendre. Là, on va limper. Bon, maintenant, dans 10. Ça fait 10 par 10. Je pense que je peux tout prendre encore une fois si je call. Là, je fais straight, c'est pas mal. J'avais pas fait. Non, je fais pas straight. Excusez-moi, je plane. Ouais, je suis dans mes pensées. Non, je vais give up juste. Je suis fou. Ok, ici on a overlimp. Je vais checker. Ouais, en fait, là, du coup, j'explique. Je vais regarder un peu comment je peux paramétrer le multitabling. Donc, du coup, ce sera plus. Ah, il est chaud lui. Je vais compléter. Ce sera plus du live gameplay sur deux tables parce que vu que les 50 ne tournent pas, je vais vous montrer. On a un inférieur à 5 joueurs, ce qui veut dire que on n'arrivera probablement même pas à lancer une seule table. Ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à multitabler en 25. Donc du coup, on va oublier le live gameplay si on commence à envoyer plus de deux tables, sinon ça va être dégueulasse. Mais par contre, je veux show tout le challenge. Donc, pour faire ça, il va falloir que je multitable et que je record. J'aurai un travail un peu plus important de mon côté à faire parce que si j'envoie du 4, 5, 6 tables, là je vais push à ce valet. Si j'envoie du 4, 5, 6 tables, il va falloir que je record et qu'après je revienne travailler les vidéos derrière pour expliquer quelques plays, etc. Et là, je suis juste dans la phase en fait pour voir un peu comment je vais placer les tables en fait. Pour que ça reste quand même bien confort à regarder pour vous. Le but c'est de ne pas avoir à retravailler le placement des tables comment dire au montage. Ou si je peux faire ça. Je vais essayer de le faire. Donc là, je vais lancer une troisième table de 10. J'avais pas envie de tenter ce crash test en 25 euros. J'ai une roll qui est encore un peu fragile. On tente pas des crash tests en mode je suis pas très focus sur de la 25 alors qu'on vient tout, enfin, alors qu'on a tout juste la roll pour le faire. Donc là, je lance une troisième 10. Bon, déjà, elle apparaît sur le deuxième écran, donc ça, c'est n'importe quoi. Si je fais 4 tables, comme ça, je vais sauvegarder, je vais redimensionner. A priori, la table, elle vient même pas. Pourtant, j'ai mis une table en mosaïque, redimensionnée, et la table, elle reste sur l'écran de gauche. Donc, allez comprendre quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai bien fait de tester ça en 10. Dame 8, Panamojo, là, allez, je vais prendre le call parce que j'ai pas été attentif, mais ça peut être un reg. Ok, Dame Valet, là j'ai As-9, je vais essayer de encore une fois paramétrer. Ça a l'air de pas vouloir fonctionner. Unibet, là, c'est vraiment assez chiant. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Allez, As-Roi, je vais push. Valet 7, je vais give up. Bon, As-Roi, c'est parti pour un flip. Du coup, ah non, c'est pas un flip, pardon, c'est pour un split, très souvent, je voulais dire. Voilà, je suis un peu défocus.
Je pense que je vais continuer du coup sur 4 tables de 25. Et je vais a priori les configurer comme ça. J'arriverai pas à mettre 4 tables. Est-ce que j'arriverai à mettre 4 tables? Comment dire? Là, comme ça. Non, parce qu'après, on va peut-être 6 tabler. Donc, je pense que l'idéal, ce sera de partir sur un format comme ça. Et on pourra toujours faire des zooms pendant des zooms pendant quand on va retravailler le gameplay, pardon. Bon, voilà. Ok, donc du coup, je vais vu que j'ai un peu déplacé là, le roi dame sud, je vais le call. Vu que j'ai un peu déplacé tout ça, je vais replacer ça correctement. Ensuite, les tables en 25 vont s'enchaîner et du coup, je vais arrêter les commentaires parce que je vais jouer sur 4 tables et j'ai pas trop envie de commenter, de perdre trop de focus. On est là pour accomplir un bankroll challenge. On a besoin d'être focus au max. Si je mets 4 tables, ça va me prendre d'office tout l'écran, ça c'est un peu mal fait. Et le problème est que, là je vais push roi 10. Bon, je joue vraiment un jeu un peu moyen là. Bon, en plus c'est un règle, donc roi 10 ça me paraît ok. Je sais pas si j'arrive pas à mettre 4 tables en fait. Avec la cam au milieu. Parce qu'il y a quand même de la place sur l'écran. Les dames, je vais min raise. 6-8, je vais give up. La roll, j'arriverai toujours à la claquer, je sais pas où, genre ici. Si je mets ça comme ça, hop, on pourra toujours zoomer dessus. Le but, c'est quand même de la laisser quoi qu'on la voit. J'essaye de réfléchir. Désolé pour ça. Bon, là, je vais check les dames à droite. Là, je sais pas trop comment arranger le truc. Bon, les deux, on va jam. Dame 5, je vais l'utiliser au jam, je pense qu'il y a de la FE encore. Bon, là, en l'occurrence, la va attrape. Du coup, à gauche, on a chaté. Ici, je vais coller les dames facilement. Et maintenant, on est prêt à tout mettre. Ok. Bon, il a fait nap. De toute façon, j'aurais call même si j'avais pas fait la flush. 10-4, je peux push. Est-ce que j'arrive à configurer différemment en fait? C'est ça le truc. Si je mets sur 4, ça va être trop grand. Sinon, il faudrait que je les configure à la main, mais à chaque fois, ils vont me perdre la config, je pense. Bon, on est un petit peu sur un test, hein. Je suis vraiment désolé si c'est pas très agréable à regarder. Valet 8, c'est parti. Ici, du coup, je suis contre le reg. Je vais probe ma main, elle est très forte. Je réfléchis, j'aimerais bien faire 4 tables, la petite roll, après il n'y aurait plus la cam. Là, ça me semble un peu petit. Bon, après, je vous dirai, comme j'ai dit, on va zoomer. Donc, quand on va zoomer une game, est-ce que je dois me casser la tête avec ça? Je suis pas sûr. Surtout que si j'envoie 6 tables, il va falloir que je reconfigure tout encore une fois. Donc, en fait, je vais partir comme ça. C'est décidé. Je vais laisser le petit truc unibet ici, comme ça. Là, je vais essayer de mettre mon 17. Comme ça, là, vous allez voir l'évolution des bonus, l'évolution de la roll. Ok, il me raise. Je sais pas ce qu'ils me font là. Hop, je vais give up ça. Je vais call facile ici. Il peut s'amuser à check raise des bluffs. Donc, ok. Maintenant, j'ai une over. Je suis pas non plus une main de fou, hein. Je vais la transfo. Ouais, ça me va. Parfait. Ouais, donc du coup, ça faudra que je le diminue parce que. Non, ou alors je vais faire comme ça pour que la bankroll soit assez grosse et venir faire un truc comme ça. Comme ça va pas dans les tables en fait. Allez, 8-3 suit, c'est foldé. Donc du coup, a priori, on est tout bon. Je vais mettre des 25. Je vais lever un tout petit peu pour qu'on voit le nombre de joueurs qu'il y a. Ah, c'est un petit peu relou ce logiciel quand même. Là, ça va empiéter sur la table, je pense. Bon, c'est pas grave. Ok, j'ai push dame 6. Allez, on va lancer des 25. C'est parti. Je vais mettre des tables de 25. On a chaté les 10. Bon, bah tant mieux. Du coup, je vais devoir mettre des 10 aussi en même temps, je pense, pour le moment. Parce que. Bah, du coup, si je fais 4 tables, je suis bête, ça va venir là, donc ce sera bon en fait. Allez, on va relancer. On a 25-25. Là, je vais relancer la 10. Et je vais mettre encore une 25 en plus.
Et puis, bah, écoutez, je vous dis à plus tard. On va se contenter de grinder maintenant. Donc c'est parti. Je vais arrêter les commentaires. Je vais laisser la cam, c'est tout. Et puis je vais me focus dans ma session. Allez, bye bye. Du coup, on arrive sur cette table hyper importante pour notre challenge, étant donné que elle nous permettrait de bien nous installer en 25 euros sur 6 tables en plus. On a Chi qui décide de limper. Ici, hors de question de faire autre chose que de check back. Vraiment pas trop enclin à ISO et me faire rip-hop. Dans quel cas, je vais rater le flop avec une main qui joue ultra bien en position et avec cette profondeur de stack. Je décide donc tout naturellement de checker et arrive ce board valet 4-3. Et là, du coup, notre ami Chi décide de c-bet avec un sizing élevé sur cette texture qui est quand même relativement dry. Pour moi, ça trahit quand même à quelque part la faiblesse de sa main. Du coup, je pense que je suis très bien soit à raise directement ma combo ou alors à la call pour pouvoir rebluff le spot plus tard. Je vois aucunement pourquoi il irait sizer un valet de cette manière par exemple. En l'occurrence, on voit que ça me traverse. En l'occurrence, on voit que ça me traverse l'esprit de raiser le spot et finalement je give up. Donc je suis plutôt déçu du fold ici. Ok, ici avec 8 set off, étant donné que Chi m'a c-bet big sur un board qui n'était pas trop adapté, je ne le connais pas. Angela Pamela, je sais que c'est régulier. Mais honnêtement, Chi, vu que j'ai aucune information, j'aime bien prendre l'open ici en explo, m'ouvrir un peu avec ma range et tenter d'aller jouer le potentiel joueur récréatif de la table. Du coup, je décide de min raise. Et Chi décide de call sur ce board dame 9-7. Si check, on va toujours c-bet. On a de la FE direct. On est très heureux si on c-bet de le voir directement fold. Il devrait nous raise quand même ses mains fortes, call ses mains dominées, type des tirages. On a la possibilité, pourquoi pas, de transformer notre combo en bluff par la suite si on estime qu'il est nécessaire de le faire. Mais en gros, ici, juste c'est bête pour réaliser beaucoup plus d'objectifs que si l'on part sur un check. Là, par contre, Chi décide de, donc, avec un sizing élevé, à demi-pot. La problématique de call ou raise ma main est que si je raise, je risque de me faire rejam. Et c'est vraiment dommage de raise fold. Si je just call, il va falloir que je commence à imaginer call un push à la turn. On n'est pas très bien face à un push à la turn, surtout que des turns vont potentiellement l'améliorer. Il y a aussi une grosse partie de sa range qui est déjà devant. En gros, ici, c'est trop complexe à call et à raise. Au vu des stack size. En plus, le multiplicateur est quand même important, donc juste give up. Dame 9, je suis ok pour prendre cette combo en open. Pour les mêmes raisons évoquées, je suis pas sûr que Chi va nous jam avec de bonnes fréquences. Clairement, c'est le spot de la table. On l'a vu donc tout à l'heure. Donc, pas de problème. Pour du coup, open cette main. Je décide de bet small et snap fold. Donc là, c'est un gros indice sur la manière dont il joue avec ses ranges post-flop. Avec Dame Valet, on va pouvoir tout investir. Ici, il décide de limp, il faut absolument l'ISO. Il est fort probable que ce type de profil qui fasse play post-flop lorsqu'il a une main, fasse play aussi pré-flop lorsqu'il a une main. Du coup, lorsqu'il part sur des ranges de limp pré-flop, de fortes chances qu'il ait un jeu faible. Il faut du coup absolument ISO, jam ou en value notre main. Je préfère prendre l'ISO en value ici, faire un sizing aux alentours de 2, 2,5. Juste pour lui faire call toute la partie de range qu'on crush. Du coup, j'aime pas trop mon ISO jam pour toutes les raisons citées. En l'occurrence, il avait une main qui reflétait la force qu'elle a. C'est pas une main très forte. Arrive ce coup ultra important où on
On a deux belles flèches. Ici, théoriquement, il est pas mal conseillé de limper les overpairs. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de min-raise. Un régulier pourrait vouloir trop défendre face à un min-raise. Je pense que ça lui ferait faire un max d'erreur. Après, le limp reste ok. Je décide finalement de limper. Et notre adversaire, malheureusement, check back. Ici, c'est intéressant de noter plusieurs choses en réalité. Théoriquement, ce sont des boards qui sont énormément checkés parce qu'ils frappent beaucoup la range adverse de notre adversaire, étant donné que nous n'avons pas limpé beaucoup de 3x, 4x, 2x, 5x, 6x. On les a plutôt open fold. Par contre, lui, il les a tous check back lorsqu'on a limpé. Donc, il a beaucoup touché pour ces raisons-là. Maintenant, étant donné qu'on est sur un spot avec Hanté, si on fait face à un adversaire qui respecte les ranges de limp avec des overpairs comme j'ai à ce moment-là dans le spot, alors je pense clairement que notre adversaire peut se permettre de beaucoup plus lead ce board s'il a toutes les overpairs citées. Mais si c'est par exemple un adversaire qui va jouer comme une raise avec ses grosses mains, alors il est beaucoup trop désavantagé. Du coup, je décide de checker. Notre adversaire prend son temps et trouve un check back sur le 9. Du coup, quand mon vilain décide de check sur ce board, j'estime qu'il a peut-être un peu de showdown. Par conséquent, je trouve qu'il est largement mieux maintenant de reprendre le lead pour faire call toute cette range jusqu'à de la showdown. Ça peut clairement être des paires plus draw, type 4x straight draw, 3x, 2x straight draw, des 5x purs qui vont call la lead ici. Donc pour moi, il faut absolument value bet maintenant turn. Je décide de value bet. Le size big me convient amplement. Je trouve que c'est une bonne idée de size big. Et river, il y a la flush qui rentre pour une doublette du 9 ici. Plusieurs choses. On peut utiliser plusieurs lines. Je trouve que la pire des lines ici serait quand même de check parce que j'ai l'impression que la range de mon adversaire est plutôt condensée en petites paires, type 2x, 3x, 4x, qui en check flop, call turn, et moins facilement des draws dans le sens où les draws, ils les auraient peut-être lead dès le flop ou raise face à mon probe à la turn. Par conséquent, ici il arrive avec une range qui est relativement showdown orientée et qui est donc plutôt une range qui, lorsque je vais check, va check back. Par contre, qui va potentiellement call un push si je jam. Ici, on voit qu'au niveau des stack size, j'ai plus qu'un pot size bet. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai l'impression que je suis dans une largement meilleure line de bet all-in pour lui faire hero call à 2, à 4, à 3 plutôt que de check pour call, dans le sens où il va check des 2, des 4 et des 3 et il va jam et des flushs qui sont rentrés et des par exemple straight qui ont slow play. Du coup, je décide de jam et j'aime assez bien la line. Je pense qu'on peut vraiment lui faire hero call pas mal de choses. On voit qu'il time a priori pas mal. Et malheureusement, il va folder. Je pense que le trèfle a pu lui faire peur. Ça avait été un 9 rainbow, ça aurait été largement mieux. Avec Casse-4, on a un ISO jam ultra simple. Très bon résultat, she fold. De toute façon, il est capé quand il limp. Donc, on se comporte bien. Dame 10, c'est un push BVB. Rien à dire. RAS. Valet 6, on va give up ça. On a un roi 9 au bouton. Bon, c'est un push qui est ultra standard, donc rien à dire. Et à mon grand malheur, nous sommes cool à 2 reprises. Donc là, autant dire que notre range est ultra crush par la range de call des 2 vilains. Et il n'y aura pas de miracle. Du coup, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. On termine la journée sur une session en demi-teinte. On finit à 700 et quelques euros. Ce qui n'est pas incroyable, honnêtement. Le grind en six tabling est lancé. Mais le run fut timide, les enjeux ont changé. Et le retour en 10 euros pourrait bien être express. Alors, simple recul ou envol stratégique. La semaine prochaine, retour à la case départ,
Ou carnage total pour s'installer en 25 € sur 6 tables. Une chose est sûre, notre voyage nous mène droit vers un nouveau monde. Mais est-ce la cité du poker ou la cité de la mort ?